Ce projet qui a été initié par la bibliothèque communale de Schaerbeek en partenariat avec l'ASBL FESA a pour but de faire parler les dames qui sont en cours d'alphabétisation. Je m'appelle Chris Van Den Spiegel et je travaille pour une ASBL qui s'appelle Arbre à Sonnette. Et donc dans
Le but de notre association, c'est de développer tout ce qui est lecture, écriture et parole. Je m'appelle Selma Tunakara. Je suis coordinatrice de l'ASBL FESA. Cette exposition a été réalisée avec le soutien des bibliothèques, mais aussi avec l'ASBL Arbre à Sonnette. Pour réaliser cette exposition, les participantes ont participé à une dizaine d'activités avec l'ASBL Arbre à Sonnette autour des plats traditionnels de leur région. C'est à partir des livres et des œuvres d'art qu'on a présentés qu'on leur a proposé, à elles aussi, de créer ou de recréer un souvenir et une recette. Et donc le résultat, le voilà, elles ont pu mettre en image ce qu'elles ont ressenti et dit pendant toutes ces séances. De beaux dessins, un bon travail, et je pense que vous allez voir et j'espère que vous allez apprécier. C'est mon tableau, le spécial turc. Quand invité l'amis, je fais le gâteau, le salade, thé, café. L'année passée, le FESA ASBL. Je suis très contente parce que beaucoup appris de choses. C'est bon avec ces deux femmes expliquer le travail avec les recettes, le gâteau, le tagine, tout. Elles apprennent le français, mais ces ateliers leur ont permis d'exercer ce qu'elles apprenaient au cours. J'habite en Belgique depuis 1 an et 3 mois. Je suis femme au foyer. J'habite à Schaerbeek. J'ai fait une recette de livre. Mon recette s'appelle pastiche. J'apprends de français à ASBL à FESA. Pastiche, c'est faire ça. Que ça. Je pense que le travail de FESA est essentiel dans la mesure où FESA aussi se fait rencontrer des gens d'origines différentes. Ce désir de bien vivre ensemble trouve écho dans la bibliothèque. Bonjour à tous les gars. Bonjour. Je suis venu à Bon Diasport. Ici c'est très bien. C'est un youtubeur. J'ai 120 millions de vues. Ouais. Par exemple j'ai des amis, ils sont très bien. Au kickboxing, si je m'énerve, je viens ici et je frappe les sacs. Ça me rend un peu à l'aise. Là, Mon Diasport c'est très bien pour tout le monde. Par exemple là, on a des sacs. Dans les stages, on fait des expériences. Par exemple, on a fait grandir des fleurs. Ce sont les radis qu'ils ont fait pousser. C'est des radis qu'on nous avait fait pousser. C'était lundi. Par exemple, il y a des cours pour les vieux, pour les seniors, pour les grands, pour les madames, pour les petits, kickboxing. Et il y a des cours particuliers, par exemple à 19h. Et il y a aussi breakdance aussi. Faites du sport, c'est bien pour la santé. Qu'est-ce que vous faites à Mondial Sport? En fait, c'est mon ami qui m'a dit si tu peux venir ici au Mondial Sport. Et cet ami, c'est toi. Ok. Et voilà. Et que faites-vous comme activité au Mondial Sport? Juste les stages, mais je sais qu'il y a beaucoup d'activités ici. Que faites-vous pendant les activités des vacances? On fait beaucoup de choses. On fait par exemple la mer. Le premier jour, on avait fait
une association où on pouvait aider les malvoyants. Et puis l'après-midi, on est parti au musée des sciences naturelles. Et on a fait plein de trucs d'autres. Et aujourd'hui, on allait faire du pain, mais la cuisine est en travaux. Asia! Ah, je mets là. À toi. À toi, Nora. Asia! Asia! Il m'a battu! Alors, vous, qu'est-ce que vous avez amené ici à La carte de visite. Moi et ma mère, on l'a trouvée sur la rue et on s'est inscrit. Alors, merci, au revoir. On va les asseoir ici. Alors, on va s'asseoir. Bonjour, je m'appelle Ryan, je suis journaliste. Et vous, comment vous appelez? Je m'appelle Abdelmoumen et voilà, je suis animateur. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes animateur? Je suis élève ici depuis 2008. Avant, je faisais la boxe ici. Et je faisais la boxe ici avec Gérald, c'était mon entraîneur avant. Et j'ai appris beaucoup de choses et je me suis dit que pourquoi je ne travaillerais pas ici. C'est depuis l'année passée que j'ai commencé un peu à travailler ici. Comment vous avez connu Mondial Sport? Comment c'est ma mère qui m'a amené ici quand j'avais 7 ans, donc je sais pas. Je préfère taper sur des sacs, avoir des protégés, tout ça, et monter sur un ring, taper des gens. Et je préfère avoir des trophées. Comme ça, si un voleur, par exemple, il veut du mal, il vous insulte, on peut le taper, comme du physique. Je m'appelle Kassem, et toi? Je m'appelle Ahmed. Qu'est-ce que vous venez faire ici? En fait, je suis tombée sur Mondial Sport et donc je me suis renseignée et on m'a dit qu'on faisait plusieurs sortes d'activités. On faisait du sport et des stages. Du coup, moi je me suis inscrit pour le sport. Et pourquoi je me suis inscrit pour le sport? C'est parce que en fait, au cas où, comme ça, si quelqu'un vient m'attaquer, je saurais au moins me défendre. Bonjour, je m'appelle Ahmed et je suis maintenant journaliste. Je vais poser des questions à Samir. Et donc, Bonjour, je m'appelle Samir. Et donc, que venez-vous faire ici au Mondial Sport? Au lieu de toujours rester chez moi, je préfère faire du sport, courir. Par les jeux, il y a quoi d'autre? Cette semaine, on était parti à la mer. Oui. Et Quoi d'autre, monsieur? Waterloo. À Waterloo. Et après, on a marché 220 petits marches. Qu'est-ce qu'on peut trouver à Mondial Sport? Alors, on peut trouver des activités sportives, des activités culturelles. Les activités sportives, c'est les activités de la boxe éducative pour des enfants de 5 ans jusqu'à 16 ans. Ensuite, il y a des activités pour les adultes le soir, boxe, kickboxing. Pour les activités culturelles, on a de la langue française pour les personnes qui parlent mal le français. On a aussi une école de devoirs. On apporte un soutien aux enfants qui rencontrent des difficultés à faire le devoir. On les accompagne dans l'accompagnement scolaire. Et aussi, on fait du break avec toi les mardis et jeudis. Voilà. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. D'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, tout est clair pour moi. De ton côté?
Depuis que vous êtes animateur, qu'est-ce que vous faites à la boxe? Qu'est-ce que je fais à la boxe? J'essaie de transmettre ce que moi j'ai appris. La discipline, le respect et l'amour pour le sport. Merci. Au revoir. Mondial Sport, c'est génial. Il n'y a pas d'autre endroit où tu vas trouver le meilleur là. Ouais, Younes, c'est le meilleur animateur. Moi, je parle de ces mariages où le consentement a été forcé. C'est pour ça qu'on appelle mariage forcé. Il y a des personnes qui sont forcées ou menacées de dire oui. Je suis Maria Miguel Sierra, je suis la directrice de La Voix des Femmes. C'est une association qui se trouve à Saint-Josse, qui va bientôt avoir ses 30 ans et qui travaille essentiellement à un projet dont l'objet social est la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes et l'émancipation des femmes et en particulier des femmes d'origine immigrée. Alors aujourd'hui j'ai été invitée ici pour parler des mariages forcés
C'est une thématique que nous travaillons depuis un certain nombre d'années. Je suis heureuse de venir partager un petit peu le travail que l'on fait dans ce domaine, puisque depuis quelques années, les mariages forcés a été intégré au plan d'action national contre les violences. Dans nos communautés, ces sujets restent tabous. Les femmes n'osent pas, ou même les hommes n'osent pas parler des violences qu'ils subissent dans leur famille. Donc voilà, je voudrais vraiment remercier tout le monde et j'espère que l'année prochaine, on pourra organiser encore une fois cette semaine de sensibilisation. Et ça a été un moment assez intéressant parce que j'avais une audience qui n'était pas que féminine, au contraire, on avait une parité homme-femme. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir les points de vue des différentes personnes, de personnes qui viennent de cultures, de pays différents, etc. Et donc finalement, voilà, ça a été un échange assez fructueux. Et c'est vrai que finalement, on revient souvent aux conclusions générales. Il faut pouvoir sensibiliser, éduquer. La maison des citoyens près de la... C'est gratuit, c'est pas tous les jours qu'on monte dans un bus anglais. Et donc on peut faire la balade avec son conjoint, sa moitié, son amoureux, sa belle-mère et les enfants. Et donc voilà, il faut profiter de cet événement pour vraiment visiter Schaerbeek et voir que vraiment Schaerbeek de plus en plus, il y a des belles choses, des beaux bâtiments, des beaux espaces. Moi c'est Nicolas, je coordonne cette ASBL Renovas qui a en charge de mettre en œuvre les programmes de revitalisation urbaine sur Schaerbeek et qui a aussi une cellule qui accompagne les propriétaires schaerbeekois qui souhaitent rénover leur logement. Aujourd'hui, enfin en 1997, on fête 20 ans de rénovation urbaine, c'est-à-dire que le premier contrat de quartier a commencé en 1997. Et l'idée c'était de pouvoir valoriser et montrer tout ce qui s'est fait depuis une vingtaine d'années, sachant que c'est et des opérations urbaines et toute une série d'autres actions sociales, de travail avec les habitants, de travail avec les associations. Et donc on voulait vraiment valoriser tout ce travail qui a été fait depuis une vingtaine d'années et de le montrer à un grand public. Je suis l'animatrice du contrat de quartier Poge. Alors j'ai plusieurs casquettes, je m'occupe de vulgariser les informations auprès des publics fragilisés dans notre quartier, de sensibiliser les habitants sur des thématiques, sur les pratiques durables, donc c'est sur le thème de la mobilité, sur le thème de tout ce qui concerne les déchets. On en a pour une petite heure, ok? Donc mettez-vous à l'aise, enlevez vos vestes si vous avez trop chaud. Tout ça. Le tour de Schaerbeek pour voir quoi? Ouais, toutes les rénovations de la commune de Schaerbeek. Deux choses, parce que comme ça, et je peux vraiment... Si t'as un souci, tu me dis et j'essaierai de gérer les deux. Soit tu mets Princesse Elisabeth maintenant, tout de suite, soit t'attends le terminus. Reprendre pour le là-bas. Donc là tu prends soit tu mets... Dès qu'on aura passé le feu, vous allez voir un grand bâtiment blanc. Dès qu'on aura passé le feu, sur votre droite, vous aurez un grand bâtiment blanc. Et du coup, voilà ce que c'est. Nous voici devant les nouveaux logements de la rue Portas, à l'angle de la rue Navet. Et ces logements hyper modernes devaient devenir une sorte de porte d'entrée symbolique de la ville. Ah ça, on peut pas le louper en arrivant. Bien que la parcelle était très étroite et l'îlot très dense, les architectes ont réussi la prouesse de faire des logements lumineux et fonctionnels. Une cour intérieure et des terrasses, aux différents niveaux, contribuent à l'aération du bâtiment. Voilà.
le site de la lustrerie, un espace de coworking pour des jeunes entreprises solidaires. Et donc de créer de l'emploi dans la commune. Tout ça sans perdre trop de temps avec les soucis administratifs. Non, ici non. Ok, bah là tu fais le tour. Au cœur de la rue d'Arscott. Ah oui, vous ne savez peut-être pas ce que c'est que l'Espace P. L'Espace P est une association qui accompagne les prostituées en réglant avec elles les problèmes administratifs. Vous avez retenu le nom du théâtre devant lequel on va passer? Non. Le théâtre de la Balsamine. Voici arrivé à la balsamine. Les botanistes vous diront que la balsamine est une petite fleur délicate et rose. Les Scarbécois, eux, prétendent mordicus qu'il s'agit d'un théâtre. C'est ici que les vaches de la région venaient toutes seules apporter leur lait début du XXe siècle. Lait qui était ensuite traité à haute température, écrémé et vendu. Ouais, c'est là à gauche. Ça roule. Ouais. 4 terrains de tennis et un joli stade de football pour l'équipe locale, le Crossing. Projet Apollo. Bref, ce projet tire son nom de la célèbre mission spatiale américaine, pour ceux qui sont un peu dans la Lune. Car c'est en 1969, année du premier homme sur la Lune, que tout ceci a commencé. Aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, le Square Apollo est au cœur de l'opération phare du contrat de quartier durable Elmet. Moi j'ai aimé le théâtre balsamique, voilà. Balsamique. Et c'était chouette? Oui, le tour était vraiment chouette parce qu'on pouvait voir bien la ville. Et qu'est-ce que tu as pensé de la balade? C'était vraiment très chouette de voir de nouvelles rénovations, nouveaux quartiers. Et quel était ton quartier ou ton lieu favori à Scarbeck? Tout. Et la cage aux ours. La cage aux ours. Est-ce que tu habites à Scarbeck? Oui. Et tu as découvert des nouveaux lieux ou pas du tout? Presque. Tout près.